suite, place à l'enquête de la rédaction. Nikos, Europe 1 va plus loin. Consacré ce matin à l'EPR de Flamanville, sera-t-il un jour mis en service? Et si oui, à quel prix? L'autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF de refaire 8 soudures qui ne respectent pas les normes de sécurité. La mise en service de cette centrale nouvelle génération est donc une nouvelle fois repoussée. Sur place, il va peut-être falloir tout casser. Quelles sont les conséquences de cette décision pour EDF, mais aussi pour nous, consommateurs? Avec nous, Maude Descamps, spécialiste des questions d'énergie pour Europe 1. Bonjour Maude. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Maude, 8 soudures à réparer, on pourrait dire que c'est pas grand-chose, que c'est facile. En fait, ce sont des travaux titanesques. Eh bien oui, parce que ces soudures, elles sont inaccessibles, coincées entre deux énormes coffrages en béton. Il se trouve qu'il y a un mois, j'ai pu voir l'endroit où elles se situent, dans le bâtiment qui abrite le réacteur nucléaire. Laurent Thieffry est le directeur de Flamanville 3. Il faut imaginer qu'il y a deux murs. Entre les deux murs, il y a à peu près 2,50 m. Et donc, c'est une pièce métallique entre ces deux murs. Mais cette pièce métallique comporte elle-même deux soudures avec une bonne qualité. Par contre, elle ne respecte pas, on va dire, un référentiel de très haute qualité que s'était imposé EDF. EDF a proposé de les laisser en l'état parce que ce sont des soudures, évidemment, vous voyez bien, très difficiles d'accès. Sauf que depuis, la décision de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, est tombée. Il faut réparer, pas le choix. Et donc, depuis 3 semaines, EDF planche sur les différents scénarios de travaux. Tout cela sera présenté cet été au conseil d'administration. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option sur la table, Maude? Alors, soit on répare sur place, soit on casse tout autour des soudures et on répare ailleurs qu'à Flamanville. Dans les deux cas, il y a un risque de fragiliser le reste de la structure. L'autorité de sûreté nucléaire devra donc valider tout cela. Ça va prendre des mois. Difficile d'imaginer un début des travaux avant la fin de l'année. Mais attention, il y a aussi un autre scénario, un scénario inédit qui n'avait jamais été présenté au conseil d'administration. C'est l'arrêt pur et simple du chantier. Imaginez-vous, l'EPR de Flamanville aurait dû ouvrir il y a 7 ans. Ça a déjà coûté 11 milliards d'euros contre 3,5 au départ. Et voilà ce que me dit un cadre d'EDF. Aujourd'hui, c'est devenu un tel bazar qu'on est obligé de prévoir aussi le scénario du pire. C'est la piste la moins probable, mais elle est sur la table, obligatoire au regard de l'importance des travaux. Alors, ce serait un désastre qu'EDF va tout faire pour éviter. Est-ce qu'à minima, ces travaux engendrent de nouveaux retards? Alors, que ce soit les cadres d'EDF les mieux renseignés ou les syndicats, tous nous disent la même chose. 2023, c'est quasi intenable. Et pour le représentant CGT EDF, Philippe Page-Le-Méraud, dans tous les cas, il ne faut surtout pas jouer la course contre la montre. Nous ne sommes plus à 3 mois, 6 mois ou un an près. La question ne se pose pas comme ça. La question, elle se pose comment on réalise parfaitement ce qui reste à réaliser du point de vue technique pour pouvoir démontrer que l'EPR a de l'avenir sur le territoire national et ailleurs et mettre la filière nucléaire sur les bons rails pour les décennies à venir. Alors sur le chantier, 4000 personnes pourraient être au chômage le temps des réparations. Bref, ce chantier, c'est un cauchemar, pour reprendre l'expression d'un très proche de la direction d'EDF. Dans la même veine, un membre du gouvernement nous dit « l'EPR de Flamanville, c'est déjà une catastrophe industrielle ». Mais au-delà d'EDF et des enjeux pour l'entreprise, quelles conséquences pour nous, consommateurs, Maude? On doit fermer d'ici 3 ans nos centrales à charbon. D'ici 1 an, les 2 réacteurs de Fessenheim. Donc, sans Flamanville, on va avoir du mal à produire assez d'électricité dans les années à venir. Et puis, autre risque, le coût de l'électricité. Il faudra bien que quelqu'un paye la facture de ces travaux et de ces retards à répétition. L'incertitude autour de l'avenir de l'EPR de Flamanville. Merci Maude Descamps pour cette enquête signée Europe 1. Va plus loin.